Bonjour, mon nom est François Guillon. Bienvenue dans notre terre locale. On va aller repréparer la volière comme à chaque année. On recommence à chaque année au printemps. Donc, finir ça, on va transférer les pintades de place. Celles qu'on a vues la dernière fois qui ont grossi. Donc, on les rechange de volière pour les mettre dans un habitat avec plus de végétation. C'est vraiment pour les empêcher de sortir, puis aussi d'empêcher les prédateurs de rentrer. Ça les ralentit, ils finissent par rentrer quand même. Ça fait depuis que vous êtes passé la dernière fois que je veux faire ça. Un petit peu de retard encore. Bon, c'est bon pour ça. Vu que les pintades sont rendues assez grosses, au lieu de les attraper et les mettre dans les cages pour les transférer, on va les pousser tout simplement, puis ça se guide bien, ils ne cherchent pas à s'envoler en pleine nature, donc on va en transférer une petite partie en les poussant. Puis comme la dernière fois, j'en fais une petite batch pour qu'ils s'habituent à leur parc, une trentaine. Le lendemain, je leur transfère un petit peu plus graduellement. Ça, ils ne pousseront pas. On va aller les chercher. Allez voir les petits derniers qui sont arrivés. Une petite surprise avec les marcassins de la semaine passée. Ça, éventuellement, c'est une des choses que j'aimerais rajouter, c'est de refaire des parcs assez solides pour eux autres. Puis de refaire un peu plus de marcassins. Puis il y a de la demande pour que les porcs, avec la crise, la diarrhée porcine et tout ça. Le sanglier est beaucoup plus en demande. Il y a plein de monde qui m'ont appelé justement parce que c'est pas la même variété, ils peuvent pas avoir cette maladie-là, fait qu'ils sont nécessairement plus en santé. Ils sont mieux nourris, ils mangent des restants de table. Okay. Non. Non, c'est le plus d'entretien qu'il y a, c'est de réparer l'abreuvoir qui finissent tout le temps par arracher. Sinon, le reste, on passe une fois par jour, on leur met de la bouffe, de l'eau qui arrive tout seul.
Moi, je leur mets de l'herbe aussi, là, vu qu'ils rasent leur parc. Je leur change de parc une fois de temps en temps pour laisser pousser un peu la végétation, mais c'est une journée ou deux, puis il n'y a plus rien. Je préfère leur donner de l'herbe, du foin ou quand on fait le gazon, on leur en donne un peu. Lost my soul, I lost my pain. I smell the dust and I feel the same. And making high burned out life. Give you all I've got, it's just not right. On the point where you've been before. Hope that someone's knocking at your door. True love is a dream that never comes true. True love is a legend, a story about you. True love is a promise, ends up in a lie. True love is a hope that will never die. Find a way, I still got a picture from you. D'habitude, j'ai les enfants avec moi, ça va mieux. Ouais, ils courent après. Faut juste les retenir. Ouais, ils sont habitués de les changer de parc, tout ça. Les oies et les canards, on les compte pas mal à tous les jours. Fait que les enfants m'aident à les séparer pour les compter. Pour savoir s'il y a des prédateurs qui sont passés. Vu que c'est leur première journée à cet endroit-là, j'ai fait un accès pour qu'ils savent où aller pour l'abreuvoir, la mouler. Donc, il y a un petit passage au milieu que tout est écrasé, fait que c'est sûr qu'ils vont marcher dedans. Ils vont trouver l'abreuvoir, la bouffe. Ils vont se débrouiller après. Puis, demain, après-demain, on va emmener les autres qui restent là-bas, on va les ramener ici avec eux. Toute la longue volière, ça prend environ une semaine, puis on voit au travers, bord en bord. Il va juste rester les plus grosses tiges de plantes dedans. Puis après ça, on va faire la même affaire. On va les rechanger de parc pour un autre parc où il y a de l'herbe. La même affaire avec les canards. Donc là, eux, ils se promènent, ils sont dans les champs libres. Là. Donc ce parc-là, ils ont fini avec. J'ai ouvert la barrière, ils se promènent de l'autre côté. Donc, ils vont tout raser. La colline va être rasée au complet quand ils vont être dus pour aller à l'abattoir. Le but, c'est vraiment ça, c'est d'aménager les parcs pour qu'ils soient vraiment en air libre tout le temps, à part quand ils sont petits. Une fois qu'ils sont à l'extérieur, ils ont tout le temps de la végétation. C'est mon but principal, c'est vraiment ça. Puis souvent, pour les engraisser plus vite, pour avoir des plus grosses volailles, ils vont mettre des mangeoires partout dans les parcs. On a vu qu'ils ont quand même des grands espaces, mais si je change la mangeoire de place si le parc est rendu vraiment trop loin. Mais comme là, ils ont un parc assez grand, ils vont se promener dans l'autre, ils reviennent manger, ils reviennent boire. Donc, ils ne sont pas poussés à la croissance. C'est un petit peu plus long avant d'arriver à terme, mais le résultat il est là aussi. Le goût est différent. Qu'est-ce que ça va amener au goût? Souvent, il y en a qui disent que c'est moins tendre quand c'est comme ça. Vu qu'ils marchent beaucoup plus, ils font plus d'exercice, ils prennent du muscle, ils ne vont pas nécessairement être au repos comme dans les fermes d'élevage, des concentrations, des grands parcs où ils peuvent presque pas bouger. Donc, un parc comme ça, pour un gros éleveur, il y aurait à peu près 500-600 canards. Ils se retrouveraient dans le bout, fait que c'est pas le but. La végétation change complètement le goût avec l'herbe. S'ils mangent tout le temps la même chose, ils ne vont pas chercher les nutriments qu'il y a dans la végétation à l'état sauvage. Donc,
une grosse différence pour ça. C'est ça, ça rase tout carrément. Là. Là, ici, là, ça paraît pas, mais il y avait des herbes de 2 pieds, là, 2 semaines à peu près. Donc, il ne reste plus rien, puis ils ont déjà commencé à faire la même affaire de l'autre côté. La seule chose qu'ils ne mangent pas, c'est les mauvaises herbes qui ont des tiges trop grosses. Puis les pousses d'érable giga, des trucs comme ça, les cochonneries qui poussent plus vite, qui sont capables de manger. Ça, c'est pas trop grave, mais on met les moutons puis les chèvres, puis ils vont raser les tiges après. On fait la rotation des volailles, puis après ça, les autres vont venir finir de manger ce qu'ils n'ont pas mangé. Moins d'entretien. Les animaux le font tout seuls. J'avais oublié d'enlever les chalumeaux sur une petite partie des arbres. C'est moins le fun avec les moustiques. D'habitude, on fait ça dès que le temps des sucres est fini pour que l'arbre cicatrise le plus vite possible. C'est surtout au printemps qu'il va cicatriser. Donc, si on les oublie comme ça, rendu au printemps prochain, on va revoir les trous. Ils vont avoir commencé à cicatriser, mais ils ne seront pas assez cicatrisés. Vu que c'est à la boquette, passer à chaque fois, chaque année. Ça s'enlève pas mal tout seul à ce temps-ci de l'année. L'arbre a commencé à cicatriser, donc il pousse le chalumeau à l'extérieur. C'est plus facile à faire ça à la fin du temps des sucres. Il n'y a pas les feuilles, donc on peut reconnaître les érables. On a passé là tout l'hiver, donc on sait exactement où est-ce qu'ils sont. Là, entre temps des sucres, où est-ce qu'il n'y a pas de végétation du tout, puis là, c'est complètement un autre monde. Les plantes aussi qu'il y a, c'est du gingembre sauvage qui est un peu plus loin, de l'ail des bois. Un peu plus bas, on a des trilles, des fleurs qui poussent vraiment juste dans les érablières. Donc, au printemps, c'est ça qui est le fun. Tout est différent. On a 2000 boquettes. Donc, il y a 2000 chalumeaux enlevés à chaque printemps. Puis à refaire la même affaire à chaque année, les remettre. Il faut percer avec la drill, mettre le chalumeau, boquette, couvercle. Puis on enlève tout dès que le temps des sucres est fini. C'est bien des étapes comparées à ceux qui sont sur tube. Disons, mon but, c'est pas de devenir une grosse érablière, c'est de rentabiliser l'érablière que j'ai là présentement. Puis si je voudrais mettre sur tube, ça prendrait déjà un bon investissement à faire pour la distance qu'il y a. Des pompes et tout ça, des relais. Ensuite de ça, c'est mes équipements à la cabane à sucre qui seraient plus adéquats parce que j'aurais plus d'eau. Donc ça prendrait un évaporateur plus performant, un séparateur d'eau aussi. Tandis que là, c'est le sirop d'érable fait à l'ancienne. Donc pas de séparateur, pas de gros vacuum. Pour notre consommation, pour la table champêtre, c'est environ entre 100 et 150 gallons selon les années. Si j'ai des années que j'ai beaucoup de sirop en réserve de l'année précédente, je le transforme plus. Comme là, 2013, c'était une très bonne année. On a une grosse réserve encore qui nous reste. Donc là, je le transforme, je fais du sucre d'érable, des tartes, des affaires comme ça. Puis le sucre d'érable, je m'en sers aussi pour
pour les recettes. Donc, j'enlève le sucre blanc dans les recettes pour mettre du sucre d'érable dans ceux que je peux faire. Le résultat n'est pas pareil. Le sucre n'est pas aussi fin pour faire certaines recettes. Bon, on essaie de travailler avec le plus possible. Comme lui, il n'était pas déraciné au printemps. Ça, vu qu'on n'a pas de... Vu qu'on a un évaporateur au bois, il faut faire le ménage des bois pour faire bouillir. Donc, tout ce qui est bois mort, on en récupère à droite, à gauche. Chaque fois qu'on vient dans le bois, on spotte les arbres qui sont maganés quand il n'y en a pas. Comme ici, il y a plusieurs arbres qui sont déjà brisés ou carrément déracinés. Donc, on va prendre ceux-là pour ramener à la cabane à sucre. Faire un 2 en 1 avec le voyage. C'est encore des coins de la forêt où il y a des arbres du verglas qui n'ont pas été nettoyés encore. Donc, il y a du temps en masse pour faire l'entretien de la forêt. Les cèdres aussi, des coins comme ça. Ouais, l'entretien de la forêt vient avec l'érablière. Si tu ne l'entretiens pas, surtout à boquette comme ça, à un moment donné, tu ne passes plus. Tu as tellement de branches mortes à des endroits qu'avant d'aller entailler, il faut que tu te fasses des passages quasiment. C'est le but, c'est vraiment ça. C'est comme qu'ils faisaient avant, à l'époque. Il n'y avait pas de méga érablières à 30 000 en taille. Donc, toutes les petites érablières qu'il y avait, ils nettoyaient leur forêt en même temps. Puis c'est toujours le but de ça, de laisser le moins d'empreintes écologiques possible. C'est tous des arbres morts. Ça fait 4 ans que j'ai racheté, puis à date, j'ai pas coupé d'arbres qui étaient vivants pour chauffer la maison ou pour le bois de cabane. Il y a en masse de ménage à faire. Même le bois qui est mort depuis plusieurs années, une fois qu'il est sec, dans la cabane à sucre, il fait des belles flammes. Donc, le but, c'est que ça chauffe rapidement. C'est pas de faire de la braise. La braise ne dégage pas assez de chaleur pour que ça bouille bien. Donc, ça prend vraiment du bois qui flambe vite. Donc, il y en a quelques beaux morceaux ici. On va les ramasser. Puis ça va être bon pour finir la journée. C'est de ramasser. Pas si fait, lui, il est pas très loin du chemin. Des fois, quand les arbres sont en plein milieu du chemin et qu'il n'y a pas d'accès, encore là, je coupe pas d'arbres pour y aller. Donc, c'est plus de marchage, mais ça se fait bien. Ça tient en forme.
fait pas longtemps qu'il est mort. Encore de la sève. Ça fait des années que je voulais l'enlever, celle-là, faut que ça tombe bien. D'habitude, on fait ça vraiment au printemps. Quand la chaleur qu'il fait aujourd'hui, c'est pas le plus agréable. Juste avec la chainsaw qui dégage la chaleur puis courir dans le bois. C'est un petit peu mieux quand il fait 5 degrés. Il y a certains arbres qu'on laisse mourir debout puis qu'on les laisse là pour nourrir les oiseaux. Les pics qui viennent manger les vers qu'il y a dans le bois. Donc, ça évite qu'ils viennent vers la maison et qu'ils picochent sa toiture. Dans le bois, c'est plus agréable. Pourquoi ça marche comme ça? Bon, c'est le cycle naturel. Ce coin-ci, en fait, c'était que des cèdres quand on est arrivé sur la ferme. Il y avait juste les quelques plus gros érables qui étaient là, qu'on n'entaillait même pas parce qu'on n'avait pas accès. On voit les souches des arbres. Il n'y en a plus bien, mais c'était vraiment que des cèdres. Ça, ceux qui restaient, qu'on ramasse là, finalement, bien, ils ont fini par mourir étouffés, vu que les érables vont prendre le dessus. C'est la rotation naturelle au niveau des arbres, de la végétation. Donc, c'est toujours des bois mous qui poussent en premier. Puis le bois dur prend plus de temps à se développer. Comme l'érable, le strié, ce qu'on appelle le bois de fer. Donc les chainsaws l'aiment pas bien. Il a tendance à désaiguiser rapidement, vu qu'il est très, très dur et beaucoup de minéraux à l'intérieur. Comme bois pour faire des poutres ou quelque chose comme ça, c'est génial, ça ne tordra jamais. Il n'y a pas plus dur que ça. Même les arbres complets qui restent peuvent servir pour faire des piquets pour des clôtures, des trucs comme ça. Donc, je les reprendrai avec la remorque et non la pelle, pour les laisser entiers le plus possible. Si j'ai besoin d'une poutre pour réparer un bâtiment, bien, le bois il est là, il est sec, il n'est pas pourri du tout. Donc, il va servir à ça. Ça va être bon pour aujourd'hui avec ça. Ramasser les derniers. En coupant le bois déjà en tronçons comme ça, il est prêt à mettre dans l'évaporateur. Il est juste la bonne longueur. Pas besoin de retravailler après quand on est dans la cabane à sucre. Donc j'ai pas le temps de m'ennuyer. Si je m'ennuie, ben, si j'ai pas regardé ce qu'il y avait à faire dehors. C'est encore drôle. Alexis, elle aime bien ça, ramasser des morceaux de bois. Dans le temps des sucres, elle nous trouve les boquettes qu'il y a de l'eau dedans. Ça, c'est pas dur, elles sont toutes pleines souvent. Mais quand on voit le sol, ben, elle ramasse les branches, elle les amène sur le bord du chemin. C'est pas des grosses branches, mais souvent c'est des petits détails qu'ils s'habituent à ça. Ils sont dedans, puis ils sont pas forcés, ils aiment ça, faire ça. C'est un peu comme moi, quand on est arrivé sur la ferme, j'avais 4 ans. Donc à 5 ans, j'étais déjà dans le bois, puis on
J'ai passé pas mal toute ma jeunesse. Dès qu'on rentrait de l'école avec les voisins, bien, on avait des cabanes un peu partout dans les boisés. Puis c'est comme ça que ça commence. Là, c'est pas une corvée non plus faire ça. C'est changer de routine. J'ai même pas le temps de m'ennuyer de faire tout le temps la même chose. Si je suis tanné de faire quelque chose une journée, on change de domaine. Au lieu de faire les volailles, bien, je m'en viens dans le bois une journée, puis ça change d'air. Les fins de semaine, bien, il y a la cuisine, un autre domaine complètement différent. Puis encore là, s'il y a de quoi d'autre que ça ne me tente pas de faire, bien, on a le potager, le petit jardin qu'on a. Ça, c'est mon coin que je suis pas mal le seul à aller dedans. Puis ça, c'est vraiment le repos total. Désherbé, assis à terre, des enfants qui jouent autour, qui vont manger toutes les fraises. On devrait faire un bon bout avec ça. On va aller ramener ça à la cabane à sucre. Puis... ça, en fait, c'est pour l'évaporateur. Donc, comme je disais, c'est un évaporateur au bois. Donc, il faut le ramasser pour pouvoir faire du sirop. Il faut qu'il ait le temps de sécher. Comme lui, il est vraiment sec depuis longtemps. Il est mort depuis plusieurs années. C'est pas un problème pour ça. C'est d'en ramasser un voyage de temps en temps. Ça, c'est peut-être 3 fournées. Donc, peut-être une demi-heure, gros maximum avec ça. Donc, ça ne dure pas longtemps. Ça en prend beaucoup, mais encore là, c'est que du bois mort. Donc, c'est pas mauvais de l'enlever. C'est juste plus facile de travailler dans le bois après. Puis, il y en a plus qu'on pense. Ça, tout va ensemble. C'est le gros avantage de la table champêtre, c'est vraiment qu'on arrive à tout faire de A à Z, puis on arrive à le transformer puis à le vendre sur place. Donc, on ne peut pas demander mieux. La majorité des producteurs, bien, ils l'élèvent, ils produisent chez eux, ils vont finir par le vendre soit au marché, mais ils ne transforment pas les dernières étapes, la cuisson, la finition, vraiment jusqu'au bout. Parce que moi, c'est vraiment du début jusqu'à la fin pour vraiment toutes les étapes. Bien, c'est plus simple. La majorité des places, des tables champêtres, ils ne font pas nécessairement tout ça. Ils ont une production principale, puis le reste vient des produits du terroir. Tandis que nous autres, c'est vraiment quasiment 100% qui vient de la ferme en saison, là, quand le potager est prêt. Tous les légumes viennent de chez nous. Il y a juste les produits laitiers que j'ai pas. Qu'on passe quand même pas mal, mais c'est les seules choses que j'ai à acheter en plein été, c'est vraiment ça. Sinon, tout le reste vient d'ici. Notre fierté quand les gens viennent, c'est ça qu'ils remarquent aussi. Ils voient les pâturages des animaux. Ceux qui viennent de Montréal, qui n'ont jamais vraiment sorti de Montréal, ils arrivent là. C'est comme aller aux zoo de Granby pour eux autres. Ça, éventuellement, c'est quelque chose que j'aimerais, c'est diversifier les animaux qu'on a justement pour ça, pour leur faire découvrir encore plus de choses. Puis pour nous autres aussi, c'est le fun d'avoir des différentes bêtes à entretenir. Si les enfants veulent bien s'en occuper, s'ils veulent des lapins, bien, pas de trouble. C'est pas juste moi qui va s'en occuper.